Discours sur la réalisation et les objectifs des rituels satanistes. Mesdames et messieurs, chers amis. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet souvent mal compris, entouré de mythes et de stéréotypes, les rituels satanistes. Plutôt que de céder à la peur ou à l'ignorance, nous allons plonger dans la manière dont ces rituels sont réalisés et quels en sont les objectifs profonds. Les fondements du satanisme. Pour commencer, clarifions ce qu'est le satanisme. Il n'existe pas qu'une seule forme de satanisme, mais plusieurs courants. Parmi eux, le satanisme laïque, tel qu'enseigné par Anton LaVey dans les années 1960, se concentre sur l'individualisme, la liberté personnelle et la joie de vivre. Le satanisme, pour beaucoup, est une représentation symbolique plutôt qu'une véritable adoration d'entités maléfiques. La réalisation des rituels. Préparation de l'espace. Avant de commencer un rituel, il est courant de préparer un espace sacré. Cela peut impliquer la création d'un autel, où sont disposés des objets symboliques tels que des bougies, des pentacles, et des statues représentant des figures importantes, comme Baphomet. La disposition de l'autel joue un rôle crucial, car elle est censée focaliser l'énergie du rituel. Les éléments du rituel. Les rituels peuvent inclure plusieurs éléments. Invocation. Les participants peuvent commencer par invoquer des forces ou des entités. Par exemple, une invocation pourrait être faite en faveur de l'épanouissement personnel ou de la protection. Chants et mantras. Des chants spécifiques ou des mantras peuvent être récités pour mettre les participants dans un état d'esprit approprié. Ces chants sont souvent centrés sur l'affirmation de soi et la manifestation des désirs personnels. Symbolisme, l'utilisation de symboles, comme la croix inversée ou le pentagramme, est courante. Ces symboles sont souvent interprétés comme des représentations de la rébellion contre les dogmes établis. La cérémonie. La cérémonie proprement dite peut varier en fonction de l'intention. Par exemple, un rituel d'initiation peut inclure des gestes spécifiques, des serments et une communion avec les autres membres du groupe. Dans un rituel de magie personnelle, le participant peut se concentrer sur un souhait ou un objectif, utilisant des outils comme des bougies ou des talismans pour canaliser son énergie. La clôture. À la fin d'un rituel, les participants peuvent remercier les entités ou les forces invoquées et fermer le cercle sacré. Cela peut être accompagné d'un moment de méditation ou de réflexion sur l'expérience vécue. Les objectifs des rituels. Affirmation de soi et empowerment. L'un des principaux objectifs des rituels satanistes est l'affirmation de soi. Ces cérémonies offrent aux participants une plateforme pour revendiquer leur pouvoir personnel et leur droit à l'autonomie. En se plaçant au centre de leur propre univers, ils affirment leur identité et leurs valeurs. Exploration spirituelle. Pour de nombreux pratiquants, ces rituels représentent une voie d'exploration spirituelle. Ils permettent d'interroger des concepts comme le bien, le mal, et la nature de l'univers. La réflexion et l'introspection sont au cœur de ces pratiques, permettant aux participants de mieux se comprendre. Communauté et célébration. Les rituels satanistes créent un sentiment de communauté entre les participants. Ces rassemblements, souvent marqués par la convivialité, renforcent les liens sociaux et offrent un espace où chacun peut partager ses expériences et ses croyances. Par exemple, des rituels célébrant les saisons peuvent inclure des repas partagés et des histoires, renforçant l'esprit de camaraderie. Rébellion contre les normes. Un objectif parfois moins apparent mais tout aussi significatif est la rébellion contre les normes sociétales. Les rituels satanistes peuvent être une forme de défi face à des conventions jugées oppressives. En participant à ces cérémonies, les individus affirment leur droit à la différence et à la liberté de penser. Conclusion. En conclusion, les rituels satanistes, loin d'être des pratiques obscures et maléfiques, sont souvent des expressions de recherche personnelle, d'affirmation de soi et de quête de sens. Ils offrent un espace pour l'introspection, la communauté et la célébration de l'individualité. Comme pour toute pratique spirituelle, il est essentiel de les aborder avec un esprit ouvert et une volonté de comprendre. Ainsi, j'espère que ce discours vous a permis d'en apprendre davantage sur les rituels satanistes, non pas comme une source de peur, mais comme une voie vers l'exploration de l'humanité et de la condition humaine. Je vous remercie de votre attention et suis ouvert à vos questions ou réflexions.